Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Alors je vous l'avais dit, j'ai plein de retard dans mes updates lecture. J'ai actuellement, en comptant celui-ci, deux updates lecture à vous tourner et je suis encore en train de lire, donc je commence à avoir vraiment beaucoup de retard. Je vous retrouve aujourd'hui, alors je suis vraiment désolé pour la luminosité, il fait juste un temps de merde clairement dehors et donc du coup ça fait qu'il n'y a pas une très bonne luminosité. Mais du coup, on va faire avec parce que je devais absolument vous tourner cette update lecture parce que, mine de rien, les livres qui sont ici datent quand même d'un petit moment dans mon esprit. Et donc, du coup, il faut que je vous en parle maintenant, sinon je vais tout oublier. Je vais commencer par vous parler de ma lecture la plus ancienne. Il s'agit de Running Man de Stephen King, publié chez Le Livre de Poche, sur le pseudo Richard Bachman ou Bakeman, je sais pas trop comment on dit. Dans cette société futuriste, on est dans un monde où la télé a énormément d'importance, notamment la télé-réalité, puisqu'il y a toute une série de jeux qui sont organisés par le gouvernement qui permet, notamment pour le jeu La Traque, de gagner de l'argent. Et on va suivre en fait le personnage de Ben Richards, qui est un père de famille, qui a une petite fille qui est malade. Et vu qu'ils sont très pauvres, que en général le peuple est assez pauvre, eh bien il va essayer de gagner de l'argent tout simplement pour guérir sa fille. Et donc le seul moyen qu'il va avoir pour ce faire, eh bien, ça va être de participer au jeu La Traque, qui est un jeu particulièrement malsain où il va y avoir des sélections et celui qui va être sélectionné va partir. Donc on va laisser, je crois, une dizaine ou une douzaine d'heures d'avance. Et après, on va lâcher tout le monde à ses trousses. C'est-à-dire que tout le monde va essayer de le retrouver, de le tuer, et ce pour avoir une grande somme d'argent. Et le mieux, c'est que tout ça est bien sûr filmé, sinon c'est pas drôle. Et donc du coup, on va suivre Ben qui, du coup vous vous en doutez, va être sélectionné pour participer à la grande track. C'était une lecture de cours, j'avais pu choisir dans toute une liste de dystopie et d'utopie et celui-ci m'avait vraiment parlé, c'est mon premier Stephen King et je peux vous dire que j'ai vraiment bien aimé. Alors on n'est pas sur un coup de cœur, sur une lecture faramineuse, non, on est juste simplement ici sur une bonne lecture. J'ai bien aimé le principe de la dystopie avec ce monde où les gens sont assez pauvres et où la télé a surtout une grande place et j'ai trouvé que finalement c'était très réaliste parce que c'est bien le genre de truc qui pourrait nous arriver quand on voit toutes les télé-réalités qu'il y a pour l'instant. Donc du coup j'ai trouvé ça vraiment très réaliste. En plus le côté track m'a un peu rappelé Hunger Games, et vu que j'adore Hunger Games, ben voilà, forcément ça a réveillé quelque chose en moi. Et donc du coup j'ai bien aimé. J'ai trouvé que parfois c'était un petit peu gore. Donc âme sensible, s'abstenir parce que notamment vers la fin, il y a une scène dans un avion, je ne vous spoilerai pas, hein, mais dans l'avion, je pense que ceux qui l'ont lu verront très bien de quelle scène je parle. Il y a des comparaisons très bizarres avec certaines parties du corps et c'est assez dégueulasse en fait. Parce que c'est des choses un peu gore, donc du coup c'est vrai que quand j'ai lu ça j'étais un peu là en mode oui ok je vais pas manger tout de suite parce que là ça m'a un petit peu dégoûté, mais franchement j'ai passé un bon moment de lecture. La plume de Stephen King est pas la plume la plus simple, mais je l'ai comprise, j'ai su tout lire et tout comprendre. Stephen King entretient bien le suspense, ça c'est vrai que je lui dois bien, c'est vrai que pendant toute la durée du récit, on est vraiment happé dans le livre et on a tout le temps, mais vraiment tout le temps, envie de connaître la fin. Et justement, quand on arrive à cette fin, j'ai été un petit peu déçu. J'ai été un petit peu déçu parce que je me suis dit tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à une fin et on croit à la fin, sauf qu'il reste plein de pages, donc on se dit non, c'est pas possible, ça va pas se finir sur ça. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop facile. Et puis bon, l'auteur nous retourne un peu le cerveau par après, mais on comprend pas trop bien non plus pourquoi ni comment. Enfin, j'ai trouvé que la fin est un petit peu simple et que du coup, quand on arrive au bout des 300 pages, on se dit un petit peu, ouais, tout ça pour ça. Sinon, j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec celui-ci. Et pour entrer dans le Stephen King, je pense que personnellement, en tout cas, j'ai pas trouvé ça très compliqué. Donc, si vous voulez tenter du Stephen King, vous aimez bien la dystopie, ça c'est fait pour vous. J'ai ensuite lu les deux premiers tomes des Gardiens de la Comète d'Olivier Gay. Donc le premier tome, Une fille venue des étoiles, et le deuxième, L'attaque des pilleurs, publié tous deux chez Rajo. D'abord, je tenais à remercier la maison d'édition qui m'a envoyé ces livres pour que je puisse les lire en avance, ce qui a d'ailleurs été le cas. Je voulais vous poster le lecture avant la date de sortie des livres à la base, mais ça n'a pas été possible. Du coup, je vous en parle maintenant. Dans ce livre, on va suivre 4 adolescents. Donc, ils s'appellent Océane, Nathan, Hugo et Emma. Et c'est plutôt 4 adolescents que tout oppose. Certains sont amis, d'autres pas du tout. Mais ils vont être réunis un jour parce que, alors qu'il doit y avoir une comète, je crois, enfin un truc dans l'espace, un truc qui se passait avec l'espace, eh bien il y a un morceau de la comète qui ne va pas dans la direction habituelle et qui va terminer sa course dans un bois
tout près de leur maison, et donc du coup ils vont un peu tous se retrouver là-bas un peu par hasard. De cette comète va sortir une jeune fille, et à partir de ce moment-là, ils vont décider de la protéger coûte que coûte. Alors je vous préviens tout de suite, on est sur du 9-12 ans, mais on est sur du vraiment 9-12 ans, du très très bon 9-12 ans. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur, j'ai lu 2 autres de ses sagas en young adulte que j'ai vraiment adoré. Et donc du coup je me réjouissais de voir ce qu'il pouvait faire en 9-12 ans, qui est quand même un genre que j'aime vraiment beaucoup depuis pas mal de temps, et j'ai vraiment pas été déçu. On est sur des romans assez courts, il y a 130 pages, ils sont parfois illustrés en noir et blanc, donc voilà une illustration notamment. Donc, ils sont illustrés, c'est écrit plutôt assez gros et forcément ça se dévore. Je pense qu'en 1 heure pour chacun des tomes c'était plié, mais qu'est-ce que c'était bien. Franchement, limite, je trouve que ceux-ci par exemple peuvent être un peu plus adaptés à un jeune public que les Malenfer par exemple. Alors j'ai adoré les Malenfer aussi, c'est vraiment pas ça puisque j'ai juste surkiffé aussi les Malenfer. Mais j'ai trouvé que dans les Malenfer ils faisaient 200 pages et parfois il y avait des petits moments de flottement qui me dérangeaient un peu. Tandis que là, vu qu'ils font que 130 pages, ben c'est vraiment intense. Il n'y a jamais un moment où on s'ennuie, on est tout le temps dans la découverte de nouvelles choses, de nouveaux pouvoirs, etc. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Au niveau taille de police et au niveau grandeur de l'histoire, on est un petit peu près sur du Wonder Park, plus ou moins. C'est un petit peu le même genre, puisqu'on est dans de l'aventure fantastique, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vu qu'il y a 4 personnages qui sont quand même assez différents, je pense que ça peut vraiment plaire aux jeunes lecteurs, parce que du coup, il y en a forcément un auquel ils vont s'attacher. Et donc du coup moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je devais avoir une préférence pour l'un des deux, je dirais peut-être le deuxième. Parce que le deuxième on a vraiment une grosse fin avec une grosse bataille finale entre guillemets. Même si c'est pas non plus le truc à la Seigneur des Anneaux etc. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. J'ai quand même adoré le premier hein, mais j'ai trouvé que le deuxième était quand même un petit peu mieux. Et donc du coup voilà, je vous conseille vraiment cette saga et cet auteur en général. Donc si vous avez des enfants, allez 9-12 ans, ça c'est vraiment la bonne option, ils sont sortis depuis vraiment pas longtemps. Donc du coup, si vous aimez bien ce genre de lecture, franchement foncez parce que c'est vraiment top. Je vais ensuite vous parler d'un très court livre, il s'agit de Amélie Maléfice, le livre des formules magiques de Arnaud Almeraz et Gaël Duhazé, publié chez Nathan. Je sais qu'à la base je vous avais dit que je les présenterais pas, mais en fait vu que celui-ci j'ai vraiment bien aimé, j'ai quand même envie de vous le présenter. Donc on est sur une petite lecture, première lecture, donc ici ils disent dès 6 ans. Je pense bien que c'est des 6 ans parce que il y a quand même une majorité d'illustrations et le texte est quand même écrit assez gros. J'ai beaucoup aimé, on est sur une petite histoire toute mignonne avec des dessins que moi j'ai beaucoup apprécié, ma foi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Il y a un certain humour qui m'a aussi beaucoup plu, donc voilà, si vous avez des enfants, des très jeunes lecteurs qui aiment beaucoup tout ce qui est lecture de magie etc. Faites-leur lire ça parce que c'est juste trop bien. Et enfin on va terminer avec une bande dessinée qui me vient de chez Rue de Sèvres, le premier tome de Jacques le Téméraire de Ben Hatke, donc le tome 1 dans les griffes du jardin maléfique publié chez Rue de Sèvres. Dans ce livre on suit Jack et Maddie, donc Jack est le grand frère de Maddie qui est une enfant qui ne parle pas, qui est muette et qui est un peu renfermée sur elle-même. Ils vivent une situation très compliquée puisque leur mère est obligée d'allier 2 travails pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et un jour, alors qu'ils vont au marché aux puces comme souvent, ils vont tomber sur un mystérieux vendeur qui va leur proposer des graines. Des graines qu'il dit un peu spéciales et Maddie va être très attirée par ces graines, elle va prendre le paquet et coûte que coûte elle va vouloir le ramener. Et une fois que son frère a cédé et qu'ils vont ramener le paquet de graines, et bien le lendemain ils vont tout planter et ça va donner naissance à un potager absolument pas comme les autres. Je vous laisse le suspense parce que pour moi c'est véritablement une super BD. J'ai passé un agréable moment de lecture, je l'ai dévoré très vite. On est plus sur une BD avec beaucoup de dessins que de textes. Vous avez très souvent des pages de dessin, je vais essayer de vous en trouver une. Mais voilà, vous avez très souvent des planches de dessin où il y a que ça quoi, il y a pas plus de texte que ça. Mais moi j'ai bien aimé parce que ça donne un rythme à l'histoire et on n'a pas le temps de s'ennuyer, on est vraiment dans l'action. Encore une fois, ça se lit super vite et personnellement j'ai beaucoup aimé la galerie de couleurs qui avait été utilisée puisque vu qu'on est dans un livre qui traite aussi et qui a un rapport avec des plantes et un potager, on est sur des couleurs comme on le voit à la couverture très vert, bleu, ciel. Bah voilà, moi typiquement j'aime beaucoup cette illustration là parce que c'est vraiment des tons de couleurs que j'aime beaucoup. Et le tome 2 a des tons de couleurs, bah justement il est là, vous pouvez le voir, je vous le présenterai dans un prochain lecture, mais il a un ton de couleur totalement différent, un peu plus sombre, mais j'ai tout autant adoré, donc j'ai beaucoup aimé les couleurs choisies. Quant aux dessins, ils sont plutôt assez simples, mais moi ils m'ont beaucoup plu, et mêlés avec une super histoire, ça a fait que j'ai passé un super moment de lecture. J'ai déjà lu le tome 2, je l'ai fini exactement hier soir, et je ne sais pas si c'est en 2 tomes ou en 3 tomes, je ne sais pas du tout. Mais je pense quand même qu'il y a un tome après, donc du coup là ça titille ma curiosité, et j'ai quand même vraiment envie de lire la suite s'il y en a eu.
Donc voilà, c'était mes dernières lectures, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il vous fait envie ou si justement vous n'avez pas aimé, enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle est votre lecture en cours, vous savez que ça m'intéresse toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.